Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une guidance sentimentale. Donc, si on se réfère à la numérologie par rapport à la date d'aujourd'hui, on va constater qu'on est sur une journée qui est axée à l'amour, à la famille. Euh, donc, on a des énergies déjà de base qui sont favorables pour les situations sentimentales. Et puis, j'ai tiré des runes qui nous parlent de conquête, de courage et de justice avec la rune de la responsabilité. Ensuite, on nous parle d'émotion, d'intuition, d'énergie vitale et enfin de secret, de dévoilement, mémoire de nos actions passées. Donc ça peut nous indiquer que on a peut-être besoin de faire un retour à ce qui est juste dans cette situation. Probablement, les mémoires des actions passées peuvent nous ronger de l'intérieur, peuvent nous montrer on n'a pas fait preuve de justice, qu'on n'a pas assumé nos responsabilités dans cette histoire parce qu'on s'était probablement coupé de ses émotions. Et donc là, on peut nous dire qu'on est en train de repenser à tout ça et que les énergies vont peut-être nous aider à retrouver le courage de revenir à quelque chose de plus juste par rapport à des révélations qu'on peut avoir sur nos actions passées en écoutant ces émotions, ces intuitions pour revenir à en fait ce qui est juste, ce qui est nécessaire pour notre épanouissement. Donc pour le final, j'ai pris une carte dans la géométrie sacrée et puis on va commencer avec l'oracle, mon petit oracle intuitif pour prendre déjà une carte pour voir où vous en êtes par rapport à la relation, où en est l'autre personne par rapport à la relation et où en est la relation. Là, j'ai deux cartes pour la relation, on va voir ça. Alors, on a une carte de transition. Donc, pour vous, ça veut dire que vous êtes dans une période où vous vous posez peut-être des questions. Vous avez peut-être un choix à faire et donc vous êtes en train d'y réfléchir. Vous avez peut-être besoin de changements dans votre vie. Alors, soit de changer des choses en vous, soit de changer votre perception par rapport à la relation. Alors, on a la carte du serpent. Donc, le carte du serpent peut nous indiquer qu'il y a quand même de la méfiance ou de la peur. Ça peut nous indiquer aussi simplement faire référence à la mue du serpent. Donc, le fait peut-être d'avoir besoin de se dégager de certaines croyances ou de certaines appréhensions pour pouvoir avancer dans cette relation. On a pour l'autre personne la carte des relations. Donc ça veut dire que cette personne, même si elle n'est pas en contact avec vous, elle y pense quand même, elle pense probablement beaucoup à votre relation, elle pense peut-être beaucoup à ce qui s'est passé entre vous, ce qui a été fatal, on va dire, à un moment donné dans cette relation. Ça peut nous indiquer que cette personne est en train de d'évaluer et de repenser à cette relation pour pouvoir éventuellement y revenir. Et donc pour la suite, eh bien, on a la loi d'attraction et l'intuition. Donc ça veut dire que en fait, il y a déjà beaucoup d'attirance entre vous. Vous devez certainement l'un et l'autre faire appel à votre intuition, écouter davantage vos ressentis, peut-être vous fier davantage à ce que vous sentez, ce que vous ressentez, et peut-être que la loi d'attraction peut signifier aussi que vous mettez des actions en place ou des rituels en place pour favoriser ce retour à la relation. Et donc, on peut avoir dans ce sens-là, en fait, cette attitude qui se manifeste des deux côtés, puisqu'on a ça au niveau de la relation. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire sur la situation actuelle. Donc, on a la carte des choses officielles. On a la carte de la femme,
On a la carte de l'ancrage. Et on a la carte de l'homme. Alors, donc là, ça peut nous indiquer que, en fait, là, il y a deux personnages, hein, un homme, une femme qui sont là. Donc, ça peut être vous et la personne que vous avez dans le cœur, quel que soit le sexe. Hein, ne vous préoccupez pas du sexe, ça n'a pas d'importance. Là, on a les deux parties, hein, qui sont présentes dans ce tirage. Et donc, on a la carte de des bâtiments officiels, donc ça peut nous indiquer qu'on a envie peut-être d'un engagement dans cette situation. Et donc on a la carte de l'ancrage aussi. Donc ça peut vouloir dire que l'un et l'autre dans cette situation, même si on n'est pas en relation en ce moment, ça veut dire que l'un et l'autre, on pense à l'autre, on pense à l'envie de reprendre cette relation, de s'y ancrer, de se stabiliser et peut-être même de s'engager donc officiellement dans cette relation. Donc on va regarder qu'est-ce qui est plutôt favorable à ça. Donc on a la consultante, hein, la femme, donc ça peut être vous ou l'autre personne. On a la carte du sens, de la boussole. On a le renard qui peut indiquer la méfiance. Et on a la carte du soleil. Alors donc ce qui est favorable hein, dans cette situation-là, c'est que on a conscience hein, qu'on est prêt peut-être pour s'engager dans cette relation-là. On peut avoir l'idée de retrouver du sens, de redonner du sens à sa vie. Peut-être on a été perdu pendant un moment et donc là on a envie de retrouver effectivement, de reprendre une nouvelle direction dans sa vie. La carte du renard peut nous indiquer qu'on a eu certainement de la méfiance, hein, peut-être suite à une trahison, peut-être des appréhensions, peur de perdre quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a envie de retrouver de la sécurité dans cette relation. Et donc, on a le soleil hein, qui peut nous indiquer que bah, tous les feux sont au vert hein, pour que ça puisse se produire. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut faire encore obstacle à cette situation. On a la carte du puits. Donc, ça peut nous indiquer qu'on a envie de ressortir peut-être d'une situation difficile, mais qu'on a encore peut-être quelques difficultés. Ça peut nous indiquer aussi qu'on fait qu'on fait des vœux, qu'on espère qu'ils vont être exaucés. On a envie de retrouver de la sérénité, de se revoir, de passer peut-être des moments agréables ensemble. On a la carte de l'amour, donc voilà, qui est peut-être envie de retrouver cette union. Et on a la carte de l'ours, hein, donc c'est la force, la sagesse, c'est la puissance. Hein. Donc on a peut-être conscience de la puissance de cet amour qui est entre nous, malgré les difficultés qu'on a pu avoir, malgré le fait qu'on se soit senti perdu dans cette relation, l'un ou l'autre, hein. Le fait qu'on ait pu tomber très bas suite à ce qui a pu se passer. Mais on a toujours espoir, hein, on a la femme qui guette à la fenêtre, hein, donc on a toujours espoir de retrouver le soleil avec la personne qu'on a dans le cœur. On y pense, chacun de son côté. Et puis on a bien sûr la force et la sagesse qui vont nous aider à remettre du soleil dans notre vie sentimentale. Alors, on va vérifier avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous donner comme indication supplémentaire. Donc, on a la carte du retour, oups, le verdict, le contrat, le retard. Donc, le retard peut nous indiquer effectivement qu'il y a quelqu'un qui a pris du temps, qui s'est éloigné, qui peut-être s'était trompé de chemin, et qui veut revenir après avoir pris des décisions avec peut-être cette envie de s'ancrer, de s'engager dans la relation. Donc on peut imaginer avec la carte du retard que bah, la situation de séparation a duré un certain temps, peut-être un peu trop longtemps selon
les personnes hein, qui sont concernées et que aujourd'hui on a envie de se mettre en chemin, on n'a plus envie de perdre du temps dans cette relation. Donc on a la carte de la jalousie, hein, puis qui peut nous indiquer qu'on a envie de revenir parce que effectivement, si on a pris beaucoup de temps, on peut avoir peur de perdre la personne de notre cœur. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu des difficultés hein, pour pouvoir prendre la décision de revenir. Euh, on a une carte d'évolution, hein, donc malgré tout, on a quand même réfléchi, on a quand même envie d'aller plus loin dans cette relation. On a peut-être envie d'être ensemble pour le reste de nos jours et de retrouver de la stabilité. Hein. Donc probablement, ce qui a provoqué le retard, eh bien, c'était peut-être une instabilité au niveau sentimental. On avait peut-être du mal à trouver sa place, on avait peut-être du mal à s'engager aussi. Et donc là, on évolue probablement par peur de perdre. Hein. Y a cette carte de jalousie qui peut nous indiquer ça. On a la carte de la santé avec le temps. Alors moi, la carte de la santé avec le temps hein, peut me faire penser principalement au fait qu'il va être temps d'écouter ses ressentis, d'écouter ses sentiments. Ça peut nous indiquer aussi que le fait qu'il y ait eu beaucoup de temps, eh bien, on ne se sente pas bien, peut-être qu'on s'est rendu malade par rapport à cette situation, on a peut-être eu des moments difficiles, mais bon, là, on peut nous indiquer que il va être temps hein, d'écouter son cœur et de se faire de soigner en fait ces blessures du passé, hein, toutes les blessures qu'on a pu s'infliger ou infliger à l'autre dans cette situation. Il est temps d'y remédier. Et donc, on a la carte de la fécondité qui peut nous indiquer qu'on est en train d'y réfléchir. Hein. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en route. Alors, on écoute peut-être ses intuitions, on écoute son enfant intérieur, on planifie peut-être le retour dont on a besoin pour pouvoir retrouver cet équilibre dans cette relation. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir ce qu'on nous donne comme indication supplémentaire sur ce qui est plutôt favorable, ce qui peut être un défi encore. Donc là, on parle d'estime de soi, donc ça nous confirme euh, on a peut-être compris qu'on méritait hein, le bonheur. On s'en est peut-être coupé par rapport à des blessures passées, mais là, on retrouve de l'estime de soi, on retrouve l'envie d'être bien, de se faire du bien. Le défi, voilà, les blessures de l'âme. Hein, donc, on nous rappelle que effectivement, si cette situation est difficile, c'est probablement que on avait l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, des blessures du passé à soigner, à guérir pour pouvoir avancer dans cette relation. Hein, on a probablement les difficultés qu'on a pu rencontrer, les appréhensions, les peurs, sont certainement liées à des expériences qui ont été vécues dans le passé. Donc, on peut avoir encore quelques freins par rapport à ça. Et donc, on nous parle de schéma et d'intuition. Donc là, ça peut nous indiquer que le fait d'avoir eu ces blessures et peut-être du coup avoir le sentiment aussi, peut-être qu'on ne méritait pas le bonheur, qu'on n'y avait pas droit. Donc ça nous a amené peut-être à avoir des schémas répétitifs qui nous ont enfermés dans des situations difficiles, qui nous ont enfermés peut-être, qui nous ont coupé du bonheur tout simplement. Mais là, on a aujourd'hui l'écoute de l'intuition. Hein. Donc, ça rejoint la rune hein, qu'on avait, qui nous parlait de l'intuition. Donc là, on peut avoir comme message le fait qu'on écoute son intuition pour pouvoir se séparer des vieux schémas et passer à autre chose, pouvoir être davantage en accord avec ce que l'on souhaite et avec ce que l'on a envie de vivre. Donc, le petit message qu'on avait, laisse-toi aller dans le moment présent. Alors, on
en fait, là, par ce message-là, déjà, grosso modo, on nous indique qu'il faut arrêter de vivre dans le passé ou avec les peurs du passé et qu'il faut se laisser influencer par ce que l'on ressent dans le moment présent pour pouvoir changer ce qui va venir. Alors, donc, ce qu'on nous dit, dans ta vie, tout est bien orchestré, ordonné, chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Tu aimes l'encadrement et détestes les surprises. Tes règles sont érigées, nécessaires, il faut les respecter. Tu t'enfermes dans des principes reçus par ton éducation quelque peu rigide. Les lois humaines te semblent nécessaires au bon fonctionnement de ta vie. Rien ne doit être laissé au hasard. Dans ta conscience cloisonnée, il ne peut y avoir de surprise. Tout est prévu dans une construction au plan bien précis. Les hauts murs de ta rigidité t'isolent des aventures bienheureuses de la vie. Ton regard fuit la fantaisie et la joie instantanée. Allez, vite, vite, brise les hauts murs de ta carapace rigide, vis le moment présent, les merveilles inattendues qu'il t'est proposé de découvrir. La fantaisie de la vie va te libérer et faire tomber les murs poussiéreux de ton enfermement. La vie est spontanéité, liberté, découverte inattendue et surtout émerveillement de l'instant. Donc là, ces petits messages de conclusion nous confirment qu'on a bien affaire à quelqu'un qui s'est enfermé, en fait, qui s'est muré, qui s'est construit une carapace, probablement par rapport à des blessures passées. Donc cette carapace qui l'a amené à répéter des schémas pour se protéger certainement par rapport aux peurs que cela a pu réveiller en cette personne, hein. Donc là, le petit message conseil qu'on a aujourd'hui, bah, c'est vraiment écoute tes intuitions, oublie les difficultés du passé, oublie tes blessures, passe au-delà, ne reste pas figé dans le passé, ouvre-toi dans le présent pour pouvoir éclaircir ton futur. Voilà comment je lis ce message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.